Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons Laetitia qui est dans son pré, qui trinque avec ses brebis. Oui. Avec nos bergères et bergers. Oui, santé à tous. Bonjour Jean-Benoît, bonjour Brigitte. Alors, quand une brebis boit trop, elle est comme vous, elle est toute frisée. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, dire santé en trinquant, ça c'est une tradition qui remonterait au Moyen-Âge, voire même de l'Antiquité. C'est nos ancêtres médiévaux qui pensaient que boire de l'alcool et que l'ivresse était bénéfique pour notre corps. Le fait de vomir en consommant beaucoup d'alcool leur permettait de purifier leur corps. Bon, même si on a gardé cette expression pour trinquer, on nous répète assez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'année dernière, nous avons traité de l'addiction féminine au porno lorsque vous receviez Laurent Carilla, Brigitte, addictologue, et je revenais d'un week-end en Bretagne. Et là, incroyable mais vrai, je reçois le sujet de cette semaine, merci Bénédicte, alors que je suis en terre bretonne. Mais cette fois-ci... Et que Jean-Benoît est également addictologue. Ah, enchanté. Oui. Super. Alors du coup, cette fois-ci, cette année, je suis quand même au cœur du sujet. Je travaille rue de la Soif. C'est cette rue de quelques mètres qui relie le marché des Lys à la place Sainte-Anne de Rennes et dans laquelle on est aux premières loges des effets de l'alcool, qui paraît être le meilleur ami de nos Bretons chéris jusqu'à une certaine heure. Penchons-nous du coup sur ce qu'est l'alcool. L'alcool, ce sont les boissons qui contiennent de l'éthanol. L'éthanol est une molécule de petite taille. Alors, quand on recherche éthanol sur Google, on nous indique que l'éthanol est un alcool. Ok. Un alcool utilisé dans l'industrie comme solvant ou désinfectant. Concentré et hydraté, il devient le bioéthanol qui peut servir de carburant. Waouh, savons-nous vraiment ce que nous buvons? Je ne sais pas. Alors, commençons aussi par un petit schéma du parcours de l'alcool. On l'ingurgite par la bouche, il parcourt très rapidement le tube digestif. De là, il arrive dans le sang très rapidement, en moins d'une heure. La molécule sera transportée dans tout l'organisme, en passant par le cerveau, et terminera son trajet dans le foie. Sa concentration dépendra de la quantité d'eau contenue dans notre corps. Le corps d'une femme a plus de tissu adipeux et moins d'eau que celui d'un homme. Donc à consommation égale, la concentration d'alcool dans le sang sera plus généralement élevée chez la femme. Je suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Et oui Jeanne, l'alcool fait oublier le temps, mais pas que. L'alcool, c'est un psychoactif, il modifie l'activité du cerveau et du système nerveux. Les scientifiques distinguent deux phases, la libération de dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir, donc qui va activer le système de récompense, celui de l'addiction. Et ensuite, on a la deuxième phase, lorsque son taux est au maximum, l'alcool va agir comme un somnifère. C'est peut-être là qu'avec excès, l'alcool altère les capacités du cerveau, comme le jugement, le discernement, l'attention, la concentration, mais également la coordination motrice, l'équilibre, l'orientation dans l'espace et l'élocution. Et oui, qui n'a pas connu le blackout alcoolisé? Celui qui nous fait nous réveiller avec une partie manquante de la soirée, avec un ou une inconnue allongée dans votre lit. Ah, mais c'est pas votre lit, d'accord. Où êtes-vous? Que s'est-il passé? À qui est ce compte en banque de riche? D'où sortent ces tickets de CB? Où est mon téléphone? Ai-je appelé mon ex? Et quels sont les projets de marteau-piqueur dans votre crâne? J'ai des trous dans la tête, des trous dans la tête, des trous dans la tête, des trous dans la tête. J'ai des flashs de la veille, des flashs de la veille, des flashs de la veille, des flashs de la veille. Je suis parti frais comme un gardon, je suis rentré fumé comme un saumon. Et oui, voici peut-être le troisième effet Kiss Cool que les scientifiques n'ont pas répertorié, la gueule de bois. Elle apparaît 6 à 8 heures après la consommation, lorsque l'alcool diminue. Et lorsque l'alcool devient nul dans le corps, la gueule de bois est à son apogée et dépend de la quantité d'alcool consommée la veille ou 6 à 8 heures avant. Donc c'est une sensation très inconfortable et les symptômes sont les mêmes pour tous. Faiblesse, fatigue, maux de tête, nausées, difficultés de concentration. Rien de très bandant, n'est-ce pas? Alors buvez en quantité limitée et en qualité renommée. Hydratez-vous davantage lorsque vous consommez. Mangez plus de gras et buvez de l'eau avant de vous coucher si vous avez assez de discernement. Ne prenez pas le volant dans tous les cas. Trouvez le moyen de lâcher prise sans la tise. Et oui, c'est bien Letty qui vous le dit.
Bah écoutez, bravo. D'abord, c'est précis et instructif, mais je vois que ça vous a beaucoup inspiré finalement. C'est vrai qu'en musique, j'ai un répertoire d'alcoolisme visiblement assez fourni. C'est ce qu'on disait, hein, c'est dans notre culture l'alcool. Donc forcément, il y a beaucoup de chansons qui en parlent. Et oui, ça date de bien d'anciens temps. Bravo. Merci beaucoup. Laetitia.